Les ouvrières de Le Jaby ont été, vous le savez, au centre de l'actualité ces derniers jours, mais pas toutes. On a beaucoup parlé du site d'Yssingeaux qui a finalement trouvé un repreneur, quasiment pas en revanche du siège de Rieux-la-Pape. Pourtant, le plan social y prévoit la suppression de 140 emplois. Et là, les employés ont le sentiment d'être oubliés. Elles ne représentent pas un enjeu politique. Benoît Gadret, Thierry Simonet sur place. Cela fait 13 ans qu'elle travaillait chez Le Jaby. Agnès Bouchacourt sait désormais qu'elle va être licenciée. D'elle comme de ses collègues du site de Rieux-la-Pape, plus personne ne parle. C'est très mal ressenti parce qu'en fait on a l'impression de ne pas exister par rapport à Yssingeaux. On a l'impression d'être un peu les oubliés de Le Jaby en parlant que d'Yssingeaux. Or il y a quand même 140 personnes qui sont licenciées sur Rieux. Le Jaby, c'était encore il y a 3 semaines 2 sites en France. Yssingeaux. L'usine, c'est 93 ouvrières devenues célèbres grâce à leur lutte, au soutien du gouvernement, à l'intervention du président de la République. L'atelier de Haute-Loire a trouvé un repreneur. L'autre site, Rieux-la-Pape, le siège de la société, l'administration, la création. 340 emplois, à peine 200 conservés par le repreneur. 140 licenciements donc, essentiellement des femmes. Il y a des personnes qui sont vraiment en très grosses difficultés parce que déjà elles sont seules ou elles élèvent des enfants toutes seules. Et puis elles ont peu de qualifications pour certaines. Donc du coup, c'est très très difficile pour elles de retrouver un emploi. En recevant vendredi les ouvrières d'Yssingeaux, le président de la République et le gouvernement se sont engagés à intervenir en faveur des laissés pour compte de Le Jaby. Mais ces femmes ne se font guère d'illusions. Demain, elles recevront leur lettre de licenciement.